Olivier Magne, Philippe Spanghero, toujours là bien sûr, et avec un débat, Alexandre, qui a fait couler beaucoup d'encre. Oh oui. Cette semaine, c'est au sujet des jauges. Ça y est, depuis le 3 janvier, les jauges sont rétablies en raison de la montée du Covid, du variant Omicron. Voilà, 5000 spectateurs en extérieur, 2000 en intérieur. Voilà, on se dit, tiens, pourquoi pas de jauges proportionnelles, par exemple. Voilà, on n'a pas appris de la première ou des premières vagues du début, et donc on remet en péril le sport professionnel, voilà, tout en essayant d'assurer bien sûr la santé des citoyens. Oui, il y avait un amendement de la commission des lois qui avait été d'ailleurs adopté donc dans cette commission de l'Assemblée nationale. Finalement, ça a été balayé d'un revers de la main par, dans un premier temps, par Olivier Véran, le ministre de la Santé. Et d'ailleurs, on vous pose cette question sur la page Twitter Sud Radio Rugby. Comprenez-vous que le ministre de la Santé, Olivier Véran, se soit opposé à la jauge proportionnelle dans les stades? Vous pouvez encore voter. Et puis, petite mise à jour hier avec l'invitation de Roxana Maracineanu, la ministre déléguée au sport chez nos confrères de France Info, et elle a tenu à avoir un autre discours. Écoutez-la. On ira sur des jauges proportionnelles au-delà de ces seuils, 2000 en intérieur, 5000 en extérieur. Le décret qui va le permettre n'est pas encore écrit, ça dépendra de la situation sanitaire. Sans doute que la décision sera laissée au préfet sur les territoires, parce que la situation sanitaire, ce ne sera pas la même territoire par territoire, mais ce n'est pas encore d'actualité. Il va falloir que le pass vaccinal entre en vigueur, donc toutes les personnes qui seront au stade auront été vaccinées, et puis on ne pourra plus y venir avec un simple test, comme c'était le cas avant pour valider un pass sanitaire. Voilà donc Roxana Maracineanu au sujet des jauges proportionnelles. Avec nous nos invités, David Bonnemaison-Carrère, le président de l'Élan Béarnais, président du club de basket. Bonsoir David. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous en direct. Et puis David Tebib, président de l'USAM, le club de Nîmes de handball, voilà, président de l'Association nationale des ligues de sport pro. Bonsoir David. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Pas de jauge proportionnelle, David Bonnemaison-Carrère, ça vous fait réagir? Enfin, comment vous vivez ça, vous, en tant que président de club de l'Élan Béarnais? Écoutez, tout dépend d'abord de la capacité de la salle. C'est vrai que pour nous, la question se pose, puisqu'on a une capacité de 7800 ou 8000 personnes sur le Palais des Sports à Pau. On va tomber à 2000 personnes. Donc effectivement, pour nous, la jauge proportionnelle a été beaucoup plus judicieux. Attendons peut-être le décret, comme l'a annoncé la ministre des Sports. Mais je vois qu'en Espagne, je pense qu'également en Italie, ils ont adopté cette mesure. Je pense que ça devrait être une bonne solution pour tous. Pourquoi n'a-t-on pas appris, David Tebib, des premières vagues? Voilà, quand le Stade de France, par exemple, sonnait creux, quand certaines grandes salles comme celle qu'on connaît sonnaient creux également, et que ça a quand même fait flancher le sport professionnel. Moi, j'aimerais d'abord, si vous me le permettez, préciser quand même certains points qui sont extrêmement importants. Le premier point, c'est qu'au-delà de la jauge, nous avons l'obligation de la distanciation. Ça veut dire que malheureusement, on se retrouve avec des impacts extrêmement considérables si on respecte cette distanciation d'un fauteuil sur deux. Je parle particulièrement pour les sports en salle. Le deuxième point, qui est passé un petit peu sous les radars, mais qui est extrêmement impactant pour le sport professionnel, c'est l'arrêt des hospitalités. Jusqu'à maintenant, nous étions traités de la même manière que les restaurants. C'est-à-dire que à partir du moment où les hospitalités se faisaient assises et que nous respections le protocole restauration, c'est-à-dire un service à table avec les VIP qui restaient donc à leur table assis, avec un déplacement après avec le masque, ça se passait remarquablement bien, même lorsque nous avions des jauges réduites. Là aujourd'hui, cet arrêt des VIP dans le sport professionnel, c'est un véritable impact. Donc économiquement, et je pense que évidemment c'est pas le président de l'Élan qui dira le contraire, pour lui et pour tout le système, c'est vraiment quelque chose de très difficile que de ne pas pouvoir continuer les VIP d'après-match et d'avant-match. David Bonnemaison-Carrère, on a été trop strict là dans ce coup de vis et dans cette nouvelle jauge début janvier? Écoutez, je pense que vous avez résumé la situation. Je pense qu'on n'a pas suffisamment appris de la première vague. On a les moyens de s'adapter. Je pense que tout le monde
On est dans un monde où on doit s'adapter à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau sportif, au niveau de la vie au quotidien, de nos enfants, au niveau scolarité. Je pense qu'on est en capacité de pouvoir s'adapter aussi. Donc oui, effectivement, c'est un tour de vis. On revient sur des discussions d'aide à la billetterie, on revient sur des discussions d'aide au marketing. Je pense que ça aurait pu être vu différemment, très sincèrement. Autant la première fois, effectivement, ça nous tombe dessus, il faut réagir. Là, je pense qu'on a manqué de recul, de réflexion, et je pense qu'il aurait fallu quand même faire les choses différemment. Oui, et d'ailleurs, on vous a posé, donc, je le disais, hein, la question sur la page Twitter Sud Radio Rugby. Comprenez-vous que le ministre de la Santé, Olivier Véran, se soit opposé à la jauge proportionnelle dans les stades, et vous avez voté non à 88%, 723 votes cet après-midi. Donc vous n'avez pas compris. Quel est ton avis, toi, Philippe Spanghero? Je sais que voilà, Philippe Spanghero, notre consultant, travaille beaucoup dans le business autour du sport. Est-ce que tu as compris ce choix-là de ne pas faire de proportionnel? Non, je l'ai pas compris, d'autant que comme le disaient les deux intervenants précédents, c'est vrai qu'on avait le temps de s'adapter, d'essayer d'écrire de nouvelles procédures suite au premier épisode Covid, mais je pense que tout le monde a voulu penser que c'était derrière nous, l'État ayant aidé, je pense, de façon très correcte les acteurs du sport pro, s'est dit aujourd'hui on a joué notre rôle, donc la priorité n'était pas de réécrire de nouveaux cahiers des charges et de nouveaux process. Mais comme on le soulignait, l'important c'est qu'on parle de sport qui, à part le foot, dépendent beaucoup des partenaires privés et de l'enjeu des hospitalités, de VIP, tout ça. Ouais. Donc au-delà des enjeux de jauge, il y a le traitement infligé au club et les contraintes par rapport à l'accueil des VIP et l'impact dans les budgets des sports dont on parle, le rugby, le basket, le hand, il va être surtout là. Avant de redonner la parole à David Tebib, dernière petite question à David Bonne-Maison-Carrère, parce que je sais que votre équipe joue à Nanterre à 20h30. David, quelle aide vous attendez, ou déjà est-ce que vous êtes rassuré par rapport à ces jauges? Est-ce que déjà il y a des mécanismes qui sont mis en place? Rien de nouveau, hein. Effectivement, les mécanismes on les connaît, les jauges réduites. Là on est dans une salle 3000 personnes, un siège sur deux, mais je pense qu'on est sur une mesure transitoire de 3 semaines. Moi très sincèrement, j'y crois pas un seul instant. Je pense que malheureusement ce process va durer encore quelques temps, puisqu'on voit beaucoup de matchs reportés au niveau du foot, au niveau du rugby, au niveau du basket. On va avoir des championnats encore rallongés. Donc je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense qu'on ne peut que regretter cette précipitation dans les mesures qui ont été prises. Voilà, et on vous souhaite bien sûr le meilleur pour ce match à Nanterre. Voilà, pour les Lambernais, club mythique qui a bercé toute notre jeunesse, voilà, et que l'on suit toujours. Merci beaucoup, David Bonne-Maison-Carrère, d'avoir été avec nous. David Tebib, pour vous, également président du club de Nîmes de handball, l'USAM Nîmes. Voilà les impacts budgétaires là concrets. Ça veut dire quoi quand ça part pour 3 semaines, mais David Bonne-Maison-Carrère disait qu'il n'était pas très optimiste. Ça veut dire quoi en termes de budgétaire direct là? Au niveau budgétaire, évidemment, ça pose un véritable problème tant au niveau des abonnés qu'au niveau des VIP, puisque vous allez vous retrouver à ne pas pouvoir honorer les prestations qui étaient prévues. Vous enlevez en plus le poste buvette, le poste toutes les périphéries, j'allais dire, au chiffre d'affaires liés aux entrées, et donc c'est un impact extrêmement conséquent. Après, je souhaite revenir également sur ce que j'ai entendu. Moi, je suis extrêmement triste, et c'est le courrier que nous avons fait partir avec l'association des ligues. C'est qu'au-delà du temps que nous avions pour pouvoir mettre en place le dispositif, j'allais dire des jauges un petit peu plus adaptées avec le pourcentage, mais c'est surtout l'histoire qui aurait pu nous servir. C'est qu'aujourd'hui, on a vraiment le recul nécessaire pour pouvoir affirmer que dans n'importe quel sport professionnel, nous n'avons pas vécu de cluster et que nous avons été exemplaires dans la gestion de nos flux. On a géré le passeport sanitaire avec un surplus de sécurité, avec une adaptation au niveau des circuits d'entrée dans les stades, et on peut constater vraiment le professionnalisme de tous les clubs et de tout le sport professionnel, puisque
vous l'auriez traité vous-même, je pense, dans l'actualité, il n'y a pas eu de cluster. Il n'y a pas eu de problème de cette gestion de flux et vraiment ça a été fait avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme. Je pense que la situation est tellement tendue de notre pays que le ministre de la Santé a voulu un petit peu taper du poing pour la culture et pour le sport et pour l'événementiel. C'est un petit peu dommage. Olivier Magne, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette proportionnalité qu'on n'a pas pour l'instant retenue du côté du ministre de la Santé ? Je pense que c'est en dépit du bon sens. Et puis je note deux choses. Au-delà de privation de liberté que peuvent évoquer certaines personnes, ce que je respecte et ce que je comprends, il y a une rupture de confiance entre les clubs, les différentes ligues organisatrices du sport professionnel ou amateur en France avec le gouvernement. Donc c'est vrai que je trouve dommage qu'après une première étape qui s'est plutôt bien passée avec l'ensemble des clubs associatifs ou professionnels, il n'y ait pas une marque de confiance de la part du ministère des Sports et du ministère de la Santé pour laisser faire en sorte que les clubs s'organisent et savent très bien le faire. Et je trouve dommage qu'il y ait ces décisions-là. Donc ça montre encore une fois la place alors je veux pas polémiquer, mais ça laisse quand même encore une fois, ça montre la place du sport dans notre société et le peu d'importance qu'accorde le gouvernement au mouvement sportif. David Tebib, le mot de la fin pour vous, le président de l'USAM, de DIM Handball bien sûr, et de l'Association nationale des ligues de sport pro. On va dire la prochaine fois, on va dire si jamais une nouvelle vague devait arriver, ça veut dire quoi? C'est de rester plus en contact des pouvoirs publics pour pouvoir justement être associé à la décision. C'est ça que vous voudriez? En tout cas, on le fait puisque pour tout vous dire, on a une réunion mardi après-midi. J'ai une réunion avec la ministre des Sports, également avec Bruno Le Maire, pour enclencher toutes les mécaniques de compensation liées à ce phénomène. Donc, on est extrêmement proche, mais je crois que on a un ministère des Sports qui essaye de faire des choses et qui, je crois, est submergé, c'est le cas de le dire, par la cellule qui gère au quotidien l'état de notre pays. Donc c'est extrêmement difficile, on essaye d'être au plus près, mais on se rend compte, il y avait une vraie volonté, je pense, de vouloir rester sur la proportionnalité de la part du ministère des Sports, mais je crois que il y a eu cette situation que l'on connaît, qui est critique avec ce variant Omicron, et qui fait que on se retrouve à être en première ligne, l'événementiel, encore une fois, le sport pro et la culture à se retrouver impactée vraiment par ces jauges. Voilà. Merci David Tebib d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio pour évoquer ce sujet important pour le sport, sur les jauges et la proportionnalité des jauges. Merci à Olivier Magne d'avoir été avec nous pour cette journée. Merci à vous et bonne soirée. Merci beaucoup.